1580 restaurants japonais, quasi, plus que des McDo, il y en a en France. On M'étonne pas, c'est Les trop salopards. Quoi, comment ça, les salopards? Genre, les gens viennent faire de la cuisine de leur pays chez nous, moi je les mets dehors, moi. Bah, McDo, c'est pas spécialement français non plus. Hein. Ah, McDo aussi, quand même. Il y a 1300 McDo en France et il y a 1580 restaurants de sushi. Qui fréquente les restaurants de sushi? Ah oui, Moi, moi. Oui. j'adore, mais pas pour les sushis, pour les sashimi. Bah oui. Ah, c'est quoi la différence? Il y a pas de riz. Il y a Il n'y a pas de riz. riz. Tu prends ton poisson, tu le trempes dans une sauce, tu le manges cru et tu meurs tellement c'est Il n'y a pas de riz délicieux. dans le sashimi. Non, non. c'est que le poisson cru. Tesson. Ah ouais, moi je suis comme Claude, d'ailleurs je l'emmène souvent. Tiens, si on le faisait. Oui, ma chérie. C'est vrai qu'il y a un bon thon rouge quand même. Pierre, c'est pas votre truc, ça. Hein. C'est trop beau. Si, j'en mange, je sais pas, à la maison, parfois. D'abord, c'est hors de prix. Ah, ça c'est vrai. Ensuite, on ne sait pas si c'est bien frais, hein, parce que moi, N'importe quoi. Ouais. je vais te dire un truc, le poisson, moi, j'en mange que chez moi quand je l'achète à la poissonnerie. Il va nous parler de sa sole, la grande sole, là. Hein? Je mange de la sole puis du turbo. Non, mais les sushis, vous les faites livrer par un Faire truc. livrer un sushi, non, ça va pas, non? Bah, si. Ça, c'est les gonzesses qui se font livrer un sushi parce que les mecs en scooter les sautent après. Alors qu'en 44, Pierre, il n'y avait pas de Tiens, sushi, on j'ai était vu pas un emmerdés. film. T'as vu quoi? J'ai vu un film et l'actrice principale, ça va me revenir le nom. La passante du sans sushi. Elle attend le jour de la Saint-Valentin. La elle passante attend du sans sushi. Elle attend son amoureux nu sur une table. Ah oui. Et elle s'est comment elle a fait? Elle s'est entièrement recouverte De sushi. de sushi. Oh là, j'espère Et qu'il elle est pas arrivé attend. en retard. Hein. Oui, justement, il est arrivé 2 ans en retard, il avait plus faim. Ouais, puis les poissons, surtout les sushis, c'est dégueulasse. Ça s'appelle quoi? Du norayami. C'est un truc japonais où on mange sur des femmes. Ah bon? ouais. La femme et l'assiette. Et on peut bouffer l'assiette à la fin du repas. Ça alors. Non, ça c'est une tradition japonaise, c'est sérieux. Je connaissais pas. Ouais, j'ai vu ça déjà. Par contre, il faut qu'elle s'épile parce que, bon, évidemment. Ah bah si. Sauf si on aime le barbu. Parce que là, pour le coup, il y a un poil dans mon sushi. Non, c'est non, moyen, non, quoi. non, 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 non. Philippe, partons. Non, mais sincèrement. Ah non, mais c'est une tradition culinaire ancestrale au Japon. Tradition, d'accord. Manger sur une femme, je comprends. Oui. T'as pas où t'asseoir, tu la mets par terre, tu t'assois, puis tu bouffes ton sandwich. C'est Ah pareil. oui, là. Ça, c'est manger sur une femme. petite banquette, Mais manger sur son corps, ça doit pas être très, très, très bien. Alors, t'es d'une sensualité. Et l'érotisme, alors, c'est quoi? Un grand. Il n'a plus de libido. Ah oui. Non, bah oui. C'est plus ce que c'est. Ah oui. Est-ce que tu te souviens, Pépé, comment c'était? Quand tu sortais ta baguette chinoise. Non, là, Là, ça fait pas. vraiment, là, je quitte l'assemblée. Et il le fait. On se retrouve après la pub. La blonde, c'est évidemment, c'est pas d'acier, la blonde. La blonde, c'est Madame Margarita. Enfin, elle a presque gagné. Non, monsieur Tesson. Non, elle n'a pas presque gagné. Elle a surtout beaucoup perdu. Voilà. Non. Il fallait dire qui était la blonde. Oui, mais elle l'a presque dit, elle a été sur la piste. Ah bah non, elle nous a tout dit, sauf Madame Margarita Louis Dreyfus. Non, vous êtes d'accord, Pauline, je peux pas vous l'accorder. Oui, c'est vrai. Ah ben, c'est même vrai. elle le dit. Alors, elle est plus lucide que vous. Non, elle est moins bonne, elle est moins généreuse, c'est tout. Quoi. Vous êtes dur, Laurent. Ah, Vous êtes je dur, suis- c'est vrai. T'es pas généreux, c'est pas à toi les séjours, qu'est-ce que tu nous racontes là? Le choc entre lui qui est. De toute façon, elle a rien perdu. Lui qui est hein. une grosse brute et lui qui est. Non, parce que toi, tu parles comme ça, t'as un Mais qu'est-ce bourrin, qu'il nous toi. raconte, le Et puis tunnel de Philippe Saint-Cloud, Tesson, là tu sais, il est très mondain. Et toi alors Mais non, mais c'est tu crois beau. que t'es une brute, toi? Tu crois? Ah non, je suis pas brute, moi je suis l'intermédiaire entre vous deux. Ah bon? T'es sûr? J'aime bien quand même la caricature de Stevie quand il fait Kersozon et Tesson qui parle. pas mal, hein, en Vous pouvez même me temps. leur faire la conversation entre les deux alors? Ta carte saison, ouais, qu'est-ce que tu me fais chier avec tes trucs, toi? Non, mais dis donc.
dis donc. Tu veux que je te foute un Orion ou pas? Oh non. Mais j'aime bien ta façon de parler. Mais c'est très élégant. C'est très suranné. Ça n'existe plus. Seuls les grands bourgeois parlaient comme tu parles. Tu comprends? T'as un langage très soutenu. C'est très bien, vois-tu. Merci, Mais quand même, tu me flattes, mon il y a chéri, toujours merci. cette espèce de petite diarrhée verbale avant, mais c'est très agréable. Ah oui, il a encore du concombre dans la bouche. Hein, Quand est-ce que tu fais un dictionnaire Le Monde vu par Stevie là Tesson, prenez la défense de la ministre des Affaires étrangères. Je suis là pour ça, non? Ah bah oui. C'est pour ça que je... Un petit jet privé, c'est pas bien méchant. Oh, il y a pire. C'est comme pour l'affaire Woerth, ils auraient dû démissionner, Woerth aurait dû démissionner, et elle aussi, pas pour corruption, sont des gens honnêtes, pas pour conneries. Ah ben Pour voilà, conneries. là, je Pour suis d'accord. conneries, C'est qui dit- quand on est ministre, on va pas dans un avion privé, dans un pays en révolution. Et double connerie, en plus. Double connerie, c'est une connerie énorme. Cela dit, tous ceux qui s'acharnent contre Alliot-Marie, c'est pas parce qu'elle me plaît physiquement que je le dis, me font penser à ceux qui tondaient à la Libération. Qu'est-ce que c'est que ces justiciers de la 25e heure qui arrivent et qui disent mais non, mais qu'est-ce que ça veut dire? Elle a pris un avion privé, oui, elle a pris un avion privé. Et elle n'a pas fait que ça. Elle n'a pas fait que ça. Non, Elle a proposé de mettre à la disposition du pouvoir tunisien. Parce qu'elle de est Ben con. Ali. Ben alors on met pas un con à la tête d'un ministère Il n'y aussi a plus de important. gouvernement à ce moment-là. Mais c'est vrai, c'est pas en fonction de son intelligence qu'on a nommé ministre, c'est pas pour le poids qu'il représente. Et en plus de ça, quand on pense son mari, le pauvre, il était ministre et tout, il est RL tout le temps. Personne n'en parle. Pomme. Si, Il on en parle partout. devrait dire, mais moi je dois démissionner aussi, tu comprends? Il doit être Mais jaloux. non, Il l'a pris, il est- le jet Et elle aussi, arrive d'ailleurs. avec sa voix qui chevrotte, non. C'est une erreur politique, c'est comme dit Pierre, c'est une connerie, mais s'agissant d'un événement autour d'un événement que personne n'a vu venir. Faut leur interdire d'aller en vacances, c'est Surtout à Tozeur où il n'y a rien à voir. J'invite Philippe Tesson à participer Voilà. à nos agapes, à nos conversations pour que justement le niveau monte. un peu. Il adore les histoires de tapettes, Philippe. Ça se voit. Dans autre chose. Non, mais il est mort de rire. Ça vous fait rire, vous, Philippe, tout ça? Oui, avec tendresse, quoi. Ou avec nostalgie. Bon, allez, C'est pas faut que ça possible, s'arrête, ça. hein. Quand même, c'est Franquin qui l'avait créé. Ah. Pour des publicités à l'époque. Pas pour des albums de bande dessinée, mais pour des publicités, il avait créé le neveu de Gaston Lagaffe, Gastoun. Bon, c'est. Il est habillé comment? Bah, il ressemble à son oncle. Hein. C'est le même, mais en petit. Vous voyez. Philippe Tesson, est-ce que vous avez un neveu qui s'appelle Tessoun? Tessonneau. C'est votre famille, le Tesson, là, grand voyageur qu'on voit un peu partout? C'est son fils. C'est son fils. C'est votre Sylvain, Sylvain c'est ton Tesson. fils. Oui. Pourquoi? Ah, j'adore les explorateurs. Remarque, les explorateurs doivent bien t'aimer aussi. Il faut un explorateur d'ailleurs. Hein, pour... Non, parce que c'est un grand explorateur, votre Ouais. fils. Ah, Il vient de plus- sortir un bouquin, là. C'est même plus qu'un explorateur, c'est un aventurier, c'est un escaladeur. C'est Indiana Jones? Un peu ça, oui. Un peu ça. Il est très très beau, il a les yeux de son père. Il est Tessoun magnifique. Ouais, Tessoun, il est magnifique. Ah oui, il faut l'inviter un jour. Ah bah, on va l'inviter, Auteur, Tesson. Ouais, moi, je suis d'accord, tellement ouais. mignon. Ah, parce qu'il est, il est bien, en plus. Bah, il paraît qu'il est sublimement beau. Il est très beau. Ah bah, comment vous savez ça, vous, Alonso? Parce qu'elle le Bah, connaît. parce que moi je le connais, je l'ai rencontré, que je lui ai même consacré un chapitre d'un de mes livres. Ah là, Parce qu'il avait fait un édito magnifique dans l'IB sur la violence contre les femmes. Voilà, c'est un mec bien en plus d'être beau. Tu vois, Que Christine, demande le peuple? Elle a une longueur d'avance, hein. Ouais. Qui, à 70 ans, va monter sur scène avec un spectacle qui s'appelle Je hais les jeunes? Bénichou. Ça pourrait être Pierre. Ça, c'est vrai. D'abord, je suis le moins d'avoir atteint 70 ans. Et en plus, t'adores les jeunes. Ensuite, jouer les jeunes n'est pas du tout ma formule. Je vais jouer les cons. Et souvent, on les recrute parmi les jeunes. Mais ça, je n'aime pas les jeunes, j'adore la jeunesse. Dès que je peux faire quelque chose pour elles, je le fais. Par exemple, l'autre jour, j'ai reçu 3 femmes de ménage à la maison. Elles étaient mignonnes de 17 ans, 18 ans, tout ça. Elles ont fait un ménage formidable, je n'ai pas touché.
Vous voyez qui c'est, Patrice Laffont, Très bien, Pierre? je n'ai pas la chance de le connaître. Mais Le je vois gendarme qui de c'est. Saint-Tropez. Voilà, il a joué dans les gendarmes quand il était jeune. Do you do, Saint-Tropez. C'est- Do you, Saint-Tropez. C'est le fils de l'éditeur Robert Laffont. Il est adorable, Patrice Laffont. Bah voilà, il a 70 ans. Il a fait des chansons, les premières chansons de Barbelivien. Ah oui? Lui qui les a écrites. Vous êtes sûr de ça? Oui, monsieur. Ça veut dire non. Ils étaient ensemble, ils étaient copains. Et il a fait aussi. C'était un très bon joueur de poker. Ah oui. Un type charmant, absolument charmant. Adorable. Qu'est-ce qu'il va foutre dans faire un one-man show. Il y a plus chiant qu'un one-man show. 2 one-man shows. Je hais les jeunes. Vous pourriez l'aider à écrire ce spectacle. Non, pas du tout. Il peut pas, il sait pas, il peut Non, très bien, il a moi pas de talent. Non, moi je parle. Qu'est-ce que vous dites, Philippe? Il n'a pas assez de talent. Pierre n'a pas assez de talent pour Non, il écrire. a pas, non, pas assez de talent. Pierre, c'est quoi? C'est un battleur, il est bon dans l'instant comme ça, mais sur une longue distance, ça va pas. Elle est mauvaise. Règlement de compte. Non seulement elle est d'une laideur épouvantable en vieillissant, mais elle est jalouse. Alors je déteste ce mec. Comment il ose me dire ça? Ben oui, je sais Parce pas. qu'en plus il a raison. Tesson, vous trouvez que Benaldi a vraiment une utilité dans cette émission? Bah oui, il lui a offert une canne. Ah oui, non, la canne. Non, il est parti avec une canne et du thon. Il est content, hein. À partir d'un certain âge. Tu repars avec une canne et un thon. C'est tout bénef. Non, mais j'aimerais vivre avec lui parce que Carrément. dans l'intimité, ça doit être quelque chose. Ça doit être un bordel chez lui, surtout avec tous les objets. Mais pour ça, il faut répondre à cette question. La voici. Attention, 10 secondes d'avance. Le vendredi 22 avril prochain, qui répondra aux questions des téléspectateurs sur la rail? Et c'est la première fois que ça se passera. Est-ce que c'est Berlusconi? Non, ce n'est pas Berlusconi. Qui répondra aux téléspectateurs? Carla Bruni? Non. Qui répondra aux questions? Benoît XVI. Benoît XVI. Bonne réponse On d'Aurélie. l'avait. C'est vous qui partez pour Binic. Alors là, ça pouvait être que lui. C'est quand même incroyable. Le pape va répondre aux questions des téléspectateurs. C'était jamais arrivé, ça, quand même, sur la rail. Tesson, ça. Pardon de vous déranger, Philippe. Il se remet de sa petite obligation. Il était en micro-sommeil, là. Tesson, il vient dormir 2h30 par semaine chez nous. Ouais, parce que c'est mieux que chez lui, ouais. Ah, dites-moi, Tranquille, il n'y a pas le téléphone. j'entendais quand même. Oui, j'ai écouté, je retiens. Oui, alors la question. Le monsieur te demande ce que tu penses du pape à la rail. Ah, à la rail. Et là, ils ont élu un nouveau pape. Il s'appelle à la rail. Le pape à la rail. C'est le premier pape algérien. C'est vachement important. Et il y a une Bandoura, il y a une Chéchia. Vous êtes gentil, vous êtes gentil. Hein. Oui, monsieur. C'est pas le moment où on parle de laïcité qu'il faut se moquer et du pape et de l'accoutrement. Eh bien, c'est justement le moment de se moquer des religions. Une 205 et des babouches. Comment t'appelles ta voiture? La papa mobile. J'ai la Peugeot mobile. Avec un sac sur le toit. Avec une galerie. Pourquoi il n'y aurait pas un pape arabe? C'est normal, il y a bien eu un archevêque juif à Paris. C'est vrai. Eh oui. Pourquoi pas un pape arabe? Non, un pape arabe, oui, mais un pape musulman. Moi, je pas crois la les même chose. religions. C'est pas ce qu'il a dit. Les religions doivent s'unir. Bien sûr. Bon, alors qu'est-ce qu'on demandait à Ah bah, c'est Philippe très Tesson? bien, il va à la radio, oui, d'accord. Ah non, Pas la radio, à la télé. C'est bien aussi, c'est bien aussi. Très bien, je suis très content. Imaginez. Il va être maquillé. Attendez. Mais À tout à l'heure. Philippe, tu es catholique. Ah oui, oui. Il devrait être cardinal à l'heure qu'il est en plus, au moins. Non, mais enfin, moi, personnellement, je m'en fous, j'ai aucune question à lui poser. Ah d'accord. Bah non. C'était ma question, justement. Quelle question vous poseriez au pape Benoît Moi, je XVI? dirais un pape pas très catholique.
C'est un jeu de mots, n'est-ce pas? Quelle question vous poseriez au C'est pape? amusant, mais non, restez 2 minutes pour faire apprécier. Isabelle. Cette saillie. Ah, moi, je lui demanderais non pas à quand un pape algérien, mais à quand une papesse. Ah oui, Une voilà, femme ça c'est une pape, question. voilà. Jean, vous y poserez quoi comme question? Qu'est-ce que vous faisiez en juillet 44? Tu m'as grillé. oui. Si vous saviez comme elle est jolie, ma papesse en face de moi, elle a des bas. On parle du pape, il faut qu'il ramène sa gueule. Ouais, ce qui est sur drôle, c'est lui. que. Mais pourquoi pas? J'ai pas le droit de parler du pape raciste. va. Et à ce moment-là, la jeune fille me fait un signe de croix, genre protégez-moi mon Dieu, quoi. Ça y est, il a repéré quelqu'un dans la salle. Ah, mais on l'a vu à l'arrivée, une très jolie fille. Elle a une tenue vestimentaire extraordinaire en plus de sa beauté et de ses cheveux. T'as vu son mec Elle balèze a- à côté, hein. Et alors, il a un copain avec lui là? Non, c'est pas son mec, c'est pas son C'est sa copine qui est à côté sur sa droite. C'est la beauté, les bas qui sont extraordinairement féminins. Et elle a avec ça des sortes de gros Patogas godillots dégueulasses. de montagne. Ouais. Et c'est ça qui est extraordinaire. Tenez, venez montrer à nos amis. Ah non. On va faire le défilé de mode sur la table maintenant. Oh, enfin. Mais oui, pourquoi pas? On se croirait chez Berlusconi. On va mettre une barre de pole dance au milieu. Mais ouais. c'est effrayant. Enfin, vous savez que j'ai quand même des plaintes de la direction qui nous dit quand même de reprendre un peu en main cette émission. Ah, c'est pour ça que je viens. Bon alors elles ont qu'à pas venir habillées comme ça, c'est tout. Voilà. Enfin, écoutez, cette jeune femme, c'est le printemps, elle s'habille un peu léger, elle est... Voilà, quoi, c'est bon. C'est vrai, mais c'est dur quand même. Pierre, forcément, vous regardez dans le dos aussi en même temps. Regardez Daniel de l'autre côté. Mais Daniel, il y a tellement longtemps que je la contemple. Quel mufle. Oh, bah, me dites pas qu'elle vous fait bander, Philippe. Pourtant, elle a des bonibars. C'était ça la petite obligation de Philippe. Un tour avec Daniel. Tu prends pas de gants, toi, espèce de moufle. Ah, pas avec elle. Non, mais enfin, Philippe Daniel, vous la connaissez depuis 40 ans. Non, beaucoup plus. Il a dit tout à l'heure de Guigui 60 ans. 60 ans, vous voyez, ça Mais fait... elle était poupine, hein, c'était une petite truffe. C'était adorable. Une petite truffe? Adorable, oui. Ouais. Ah ouais? Oui, j'adore ça. Elle était adorable. Elle gigotait gentiment. Gigotait? Ah là, elle bouge plus. On sait même pas, on se demande parfois, peut-être elle est morte. Toucher son Alors, bras, moi, monsieur. je suis contre. Tu vas trop loin, là. Moi, j'ai même plus le droit de regarder ma fiancée. Christine, faites quelque chose, aidez-moi. Non, il fait Non, son elle est show. dégoûtée. Il n'y a plus rien à C'est- faire. on a Plus rien marre à de faire. Steve. On attend que ça soit fini. On attend que ça se passe. Non, mais tu vas pas me lâcher, toi, une seconde. Mais elle t'a rien dit là. J'ai rien dit. Elle fait j'attends- comme ça. Oh, Mais non, oh, j'attends oh. que ta caquette dégonfle et qu'on continue l'émission. Ça sera peut-être plus rapide que l'inverse. Qu'on Mais ça, je continue. comprends pas. Il y a longtemps que c'est fait. Je vois pas ce que Excuse-moi. j'attends. Oui, est-ce que c'est pas du wishful thinking? À son âge, c'est dans le cerveau. C'est plus, c'est pas où tu crois. C'est un problème de mémoire. Je ne savais pas à quel point elle était vulgaire. Parce que on lui prête toujours J'ai pas quelque dit de chose gros de plus. mots, Pierre. Oh, J'ai pas- tais-toi. On parlait du pape. C'est pas dire des gros mots. Il a c'est le fallu truc. que tu viennes te mettre à la place du pape. Oui. Oui, il y a c'est pas longtemps faux, que mes Christine. amis me disent mets-toi à la place du pape. Je suis ne d'accord, parlerai je suis plus. d'accord. Voilà. Écoute, excuse-moi, on parle du pape. toi, T'as t'es- raison, il a vraiment pourquoi je ne parlerai il pas a du un pape, ego moi insupportable. Non, mais c'est, Il faut vraiment. bien que quelqu'un lui dise un jour sa vérité. quoi, ce mec, quoi. Non, il paraît que dans certains cercles parisiens, on l'appelle tout à l'ego. Est-ce que c'est vrai? C'est vrai. Philippe. Bah, c'est vrai, je lui dis quoi. Toi, pourtant, j'ai eu de l'amitié pour lui autrefois, une forme d'estime, mais maintenant, non, mais c'est vrai, c'est totalitaire, c'est toujours lui. J'en ai marre. Pour ça, moi, que je m'étais, c'est vrai, Assoupi. dégoûté, quoi. Non mais je vais vous Ouais, dire on un s'en va truc. tous les deux. Non mais je vais vous dire un truc. Moi, je ne vous veux pas de mal et je vous souhaite d'avoir un peu de talent. Voilà. Clément, on vous a pas entendu sur ce coup-là. Bah non, mais j'étais parti sur d'autres sujets, mais bon, c'est pas grave. Ça va vite. Hein. Vous allez recevoir un coffret pour hommes, Clément. 5 Oui, bah, je façons préfère, ouais. de vous faire... Bah oui, vous préférez. 5 façons de nous faire plaisir dans le coffret cadeau. Rêve d'homme, des fatigants visages, gel hydratant, shampoing idéal. Et le meilleur pour la fin, le tout nouveau spray hydratant corps. L'hydratation au plus vite et le confort immédiat grâce à une... Je vais pas dire ça tous les jours quand même. Franchement, Si. avec Clarins Men, longue vie à la peau des hommes.
Ah non, j'ai pas fait 10 ans d'études pour Attends. faire Julie, moi. hein. On a envie de dire autre chose. Non mais c'est vrai. Tesson, vous êtes d'accord? Tiens, faites-le, Oui, fais-le, Tesson. c'est ça, ouais. Tiens, voilà. Donnez le texte à Tesson, tiens. Regarde, Philippe, tu voilà. nous fais un bon speaker pour Clarence. Il a plus rien à perdre, Philippe. Je commence où Clarence offre des coffrets cadeaux Bénichou avec 5 soins champions conçus exclusivement pour les hommes. 5 façons de leur faire vraiment plaisir. Premièrement, rêve d'homme. Le premier soin idéal, barbe et peau pour plus de douceur. Un rasage caresse, des bisous tout doux. Ça va comme ça, je continue Continuez, ça m'excite. 2. Le défatigant visage, un produit très malin qui gomme fatigue et stress en un seul geste. 3. Le gel hydratant ultra frais et léger qui calme le feu du rasoir, hydrate et régénère la peau encore. 4. Le shampoing idéal. encore. Vas-y, Philippe, continue. Le shampoing idéal qui redonne du punch des pieds à la tête. La bonne humeur en plus, Pierre. Allez, Pierre. Ben voilà, Philippe Tesson vient de perdre l'Académie française. Ouais, mais il vient de gagner la voix off du juste prix. Bravo, Philippe. Ah non, vraiment, vous l'avez très bien fait. C'est un acteur. Hein, Ça, c'est un métier. hein. Stevie, vous voulez pas. On devrait la faire, en fait, en vrai, la jouer, cette histoire. Vous voyez ce que je veux dire? Vous voulez pas qu'on fasse ça? Daniel, c'est vous qui achetez l'armoire, d'accord? Oui. Alors, allez-y. Commencez. Voilà. Alors, à chaque fois que la femme qui veut se faire monter... Non, il y a la femme. Putain. La femme achète une armoire parce Voilà. qu'elle veut faire une gâterie à son mari. Tu parles comme il est content de Marie, c'est le une armoire. mari. C'est le mari. mais il veut C'est le juste. mari. C'est une armoire, juste. C'est tout, elle veut monter l'armoire et Voilà. elle n'y arrive pas. Et à chaque fois Parce qu'elle qu'elle monte l'a acheté l'armoire, chez elle DSK. l'a acheté Chez Ikea. Et à chaque fois qu'elle monte l'armoire, ça s'écroule. Pourquoi? Parce qu'il y a un bus qui passe dans la rue. Elle recommence 2 fois. Après, elle appelle le marchand. C'est Donc, Stevie, Ikea. c'est Stevie. C'est Voilà, vrai, il est très Ikea. Bonjour Madame Ikea. Il est très bricoleur. Non, c'est Stevie. pas Madame Ikea, c'est le marchand. C'est toi, Non, madame. bonjour Madame, bienvenue chez Ikea. C'est pas joué. Il a oublié la virgule. Bonjour, madame, virgule, Qu'est-ce Ikea. que- alors, Voilà. Qu'est-ce qui vous arrive? Non, c'est l'inverse. Elle a rien compris. Ah, c'est un cauchemar. Mais c'est un cauchemar, cette Dis-moi émission. Allô? Oui, bonjour Madame. Que puis-je pour vous? Oh, vous pouvez beaucoup, monsieur. Voilà, j'ai acheté une armoire chez vous, Oui. mais je me confonds les boules, les boulons, enfin bref, les vis. Et, à là, chaque Stevie fois que je répond, monte, je peux pas parce que je suis pas une folle du placard. et à chaque fois que je monte l'armoire, ça s'écroule. Moi, je continue parce qu'il y a le bus qui passe. Qu'est-ce que tu réponds? Mais Madame, vous avez bien suivi le mode d'emploi? Oh, Oui, monsieur. j'arrive. C'est le bus. Quel comédien. J'arrive. Il faut que tu viennes. Mais attendez, monsieur, c'est à chaque Non mais fois Madame, que je suis désolé, mais Faut le prendre même à avec un 18 bus qui passe dans la rue à côté de chez vous, normalement, avec tout ce qu'on vous a fourni, l'armoire ne devrait pas Non, mais on tomber. n'a pas Mais qu'à Perds le temps. Ça enlève le scénario. Il faut dire j'arrive. On n'a pas qu'à que tu viennes. Écoutez, mademoiselle, j'arrive. J'arrive. Voilà. vous arrivez. Oui, tout de suite. Oh, mais venez vite, monsieur. Ding dong. Elle a pas donné son adresse. Alors, j'habite. Non, donnez pas votre adresse. 41 rue Quincampoix. J'arrive. Voilà. Alors, il arrive. Alors, il arrive. Il me dit, que se passe-t-il? Mais non, c'est lui qui C'est arrive. lui qui arrive. Ah, bonjour. Alors ma chère madame, votre armoire, où est-elle? Mais elle est là, monsieur, regardez. Elle Oui. est tombée, parce qu'à chaque fois que le bus passe, l'armoire tombe. Faites quelque chose, monsieur, parce qu'elle est Est-ce là. que, Philippe, si c'est pas trop vous demander, est-ce que vous pouvez faire le bus? Mais avec... Je vais bien faire le mari. Ah, très bien, ok, d'accord. Alors, vous voyez, monsieur, à chaque fois que l'armoire tombe, c'est à cause du bus. Que puis-je faire? Parce Eh ben, que mon écoutez- mari va arriver. D'accord madame, je vais vous l'installer et puis on va regarder ensemble si tout se passe bien, si elle ne retombe pas. Allez. Fais. Alors je bricole. Pan, pan. Voilà. Bon bah voilà mademoiselle, c'est fini. Mais non. Merci Il a rien pour le compris. mal. Mais non. Non, Il faut que tu rentres dans l'armoire maintenant. mais non, pas tout Pas de tout de suite. suite. Un bus repasse. Alors Christine fait le bus. Non, avec la sonnette. Gling, gling. Voilà, gling, gling, Bah, dis gling. donc, Ça, il en c'était- passe plus beaucoup. C'était au siècle dernier. ça, tu... c'était Oui, mais avant la j'adore guerre. Tu veux ça. pas un cheval et un cocher Gling, aussi? gling. Attends. Ding, Non, ding, ding. non, j'ai une idée. Je vais faire le contrôleur en même temps. Il y en a plus. Il y en a plus. Gling, gling. Votre ticket, Et là, madame. Je peux entrer en scène à un moment, non? attends, l'armoire elle vient de tomber là. Il faut d'abord que Stevie rentre dans l'armoire. Non, non, là le bus passe et là on entend boum 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 boum. L'armoire est retombée.
Ah bah qu'est-ce qui se passe? Eh ben- Je comprends pas. On va la remonter, mademoiselle? Ah non, ben ça va moins bien marcher comme ça. Tu la remontes, l'armoire. Et là je la remonte. Bienvenue dans la 4e dimension. La Vous perceuse. êtes bien sur Europe 1. L'émission On va se gêner. Bon, allez, on va faire un essai, on va attendre le bus, il passe dans combien de temps? 2 minutes? Oh, en principe, on va voir, on va entendre. Bah écoutez, ce que je vous propose, je rentre dans l'armoire et j'essaye de tenir les parois, ok? D'accord? À tout de suite. Oh, bonsoir, bonjour ma chérie. Oh là là, c'est toi, tu m'as offert ça à moi? Oui, mon amour. Mais non, c'est toi qui lui avais offert l'armoire. Mais non, ça fait rien, là, je te fais. On s'en fout. On s'en fout qu'on en finisse. C'est pas là, faut que ça se termine. Attendez, la fin, c'est comment? Ah, mais attends, mais non, mais c'est moi, enfin, non, mais quand même, merde, je peux intervenir une fois, j'ai quand même un rôle. J'ouvre là-bas. Mais qu'est-ce que c'est que ce mec dans ma armoire? Ah bonjour monsieur. Ah, vous allez jamais me croire. Je suis en train d'attendre le bus en fait. Non, mais Ah, j'ai pas vendu. T'as mal vendu la Tout ça pour ça. Alors c'est nul, c'est vraiment nul. Il l'avait bien. Tiens, Tesson. j'attends le bus. Vas-y. Non, c'est lui qui attend. Mais non, Vas-y, j'ai l'impression de faire renvoie. travailler des enfants. C'était pareil. On est dans une MJC là. Pas des enfants. Ah, moi, j'ai été instite en maternelle. Moi, je revends mon théâtre. Sur l'affiche. On va se gêner sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Bonjour, bienvenue sur Europe 1. Jusqu'à 18h aujourd'hui avec vous, Christine Bravo, Isabelle Alonso. Ça c'est pour les filles. Pour les garçons, Jérémy Michalak. François Renucci. Christophe Beaugrand. Bonjour. Et Philippe Tesson. Ça va Philippe, vous êtes en forme? Très, c'est pas l'air? Ah si, vous avez l'air en forme. Non mais je prends soin de votre santé. Merci. Comme s'il avait 85 ans, quoi. Oui, c'est. Non, mais c'est ça, c'est le syndrome Chirac, quoi, c'est ça. Ah, c'est ça que vous voulez dire? Ah bah non, vous avez encore toute votre tête, vous, Philippe, quand même. Mais non, on peut pas savoir, puisque. On s'en rend pas compte. Le gâtis, c'est pas savoir qu'on est gâteux. Ah, c'est vrai. C'est vrai Comment ça qu'exactement. s'appelle la maladie? L'axognosie. Voilà, l'axognosie. C'est oublier qu'on oublie. Exactement. Voilà, ce qui évidemment est pas facile. C'est qu'on s'en rappelle pas, quoi, c'est ça le problème. Ça arrive un peu à Claude Sarraute aussi. C'est aussi se lâcher. Oh non, la chérie. Ah bah si, c'est un peu ça. C'est se désinhiber, se lâcher, dire tout ce qu'on pense. Ça, c'est le champagne, ça n'a rien à voir. Bah, vous avez vu non, quand elle- même. elle fait ça à jeun, Chirac, pardon. vous avez vu ce qu'il balance quand même. Son génie. Il paraît qu'il met des mains au cul à tout le monde maintenant. Non, c'est pas ça. Je l'ai raconté ce matin. Si vous aviez écouté. Mais je l'ai entendu. Mon presse Il est devenu homophobe. à 7h50. Ah, j'ai entendu. N'allons pas jusque-là. Mais en tout cas, il y a un pote qui va le voir, qui dit tiens, je vais te présenter mon compagnon. Et Chirac lui répond j'aime pas les homosexuels. Mais qui a rapporté ces Je te propos? crois pas. Je te crois pas. Mais c'est dans le Parisien Oui. aujourd'hui. Ouais, mais qui les a rapportés ces propos? Ah bah, je c'est sais pas, Laurent, moi. ce Un matin. enculé. Ah, je suis d'accord. Non, il a oublié, Laurent. Je sais pas moi, c'est dans le Parisien aujourd'hui. C'est Frédéric Gerchel qui J'ai- raconte ça. J'ai entendu ça. Et j'ai pire, la entendu fille ça. adoptive aussi. Comment elle qu'est-ce qu'elle dit? s'appelle Anda Otraxel. Anda, elle va le voir. Alors elle, c'est elle qui le raconte en plus. Hein. Il lui dit pas j'aime pas les Chinois quand même. Non. Il lui dit c'est pas terrible. Il lui dit non mais il la reconnaît pas. Il la reconnaît pas. Ouais, il l'a jamais reconnu. Hein. Mais c'est vrai d'ailleurs. Est-ce qu'il l'a reconnue ou pas cette fille adoptive? Je crois, oui. Alors. Mais là, je me demande s'il Non, le fait c'est pas une exprès, parce que comme elle est un peu con, moi à sa place, je ferais pareil. hein. Qu'est-ce qu'il a fait alors? Il lui a dit posez les nems sur la table et prenez le liquide. Faut me mettre un menu Et l'autre jour, B28. j'ai vu dans le Parisien la semaine dernière à la terrasse d'un café à Saint-Tropez, il dit à un copain avec lequel il prenait un verre, il dit celle-là, une fille qui passe, il dit celle-là ne doit pas avoir grand-chose sous sa robe. J'aime Hein? bien la façon dont vous racontez, parce que vous dites pas les mots en entier, Ah Philippe. si, là, il articule. Ah, si. Non, c'est comme Giscard d'Estaing. Non, il articule, là. Allez, puis là, quoi, là. Non mais moi je pense plutôt qu'il veut échapper à Bernadette plutôt qu'à son procès, tu vois, se taper des pina coladas tranquilles, draguer à Saint-Tropez. Sans tu vois. déconner, il serait mieux en talk avec elle, hein, parce que t'as vu, cette expression qu'elle a, elle est monstrueuse quand c'est sur Quand ses il y a- métiers, quand quand il y a elle la le petite nana qui est regarde. sur Mais ses genoux. enfin, sans Bernadette, il n'existe pas. Mais on s'en fout Elle de le ça, c'est pas poupoune, ça. elle le protège, elle s'occupe de lui. Moi, ça, c'est une vraie. Elle le surveille, Non, surtout, attends, hein. de toute
ne peux pas Elle le comprendre, tu surveille sais pas tant pas que ce que ça. c'est. Moi, je sais. De quoi D'avoir une petite de 20 ans sur les genoux. Non, mais comment on est Ou d'avoir comment une vieille on est qui à surveille. 80 ans c'est pas savoir, on a besoin de ça. De ça quoi D'Adèle. Bah, bien Il sûr. a besoin. Bien Toi, t'as sûr. besoin d'elle, toi, de Ben, j'ai Bernadette. besoin. Non, mais là, écoute, je dis tout de suite, je viens ici, c'est pour toi. Bah, vous voyez qu'il est malade. Mais t'as pas fini ton histoire avec sa fille, alors. Mais non, Juste, simplement, il l'a pas il reconnu. reconnaît C'est pas. elle qui le dit, c'est elle qui le raconte. Ouais, mais c'est pas malin. Et oui, ce soir à Lens, l'équipe de France féminine affronte la Pologne. Les filles donnent tout pour le maillot, dit le sélectionneur Bruno Bini, il s'appelle. Et c'est vrai qu'elles ont quand même marqué les esprits pendant l'été. Moi, j'ai vu le match. Moi aussi, j'ai regardé. Écoute, Ouais, c'est sur marrant, Direct c'est Suite. bien, c'est bien, Ah oui. c'est bien. C'est marrant parce que c'est la même chose, mais en plus lent, tout simplement. Et il y a surtout un truc formidable, c'est qu'il n'y a pas de faute. Il n'y a pas de faute. Il n'y a pas de faute. Ah, elles C'est font pas des fausses blessures à deux Non, balles, non, ça, elles non, font non, pas non, ça. non. Elle ne joue pas la comédie par Non, terre. non, non, non. Elles sont plus viriles que nos footballeurs. Et est-ce qu'elles Ah ouais, bah attends, tu les as vus jouer, c'est. et est-ce qu'elles soulèvent leur maillot quand elles ont marqué un but? Un nichonnage comme Christine. Non, non, mais Qu'est-ce qu'il a dit un nichonnage. Nichonnage comme Christine. Non, mais sur les coups de pied arrêtés, souvent elles se protègent les seins. Ah bah alors, oui. alors que les Nous, on se gens, protège c'est- les- voilà. Mais elle joue très très bien. Mais elle joue très bien. Ah, vous n'êtes pas d'accord, Tesson? Si. Oh, je sens alors là. qu'il s'en cogne un peu, Oh en là, fait. non, non, il adore le foot, Philippe, mais pas le foot féminin. Non, je préfère beaucoup le foot masculin. Oui, parce que je trouve que c'est plus brutal, plus énergique. Ah, oui. vous aimez quand c'est brutal, Ah Philippe? bah oui, j'adore. Le foot. Ah oui. Plus jamais. Non, mais c'est vrai que je suis inquiet maintenant quand je relis le mail de Mélanie. Mais moi, je pense que Mélanie n'existe pas, moi. Il vous écoute, mon mari vous écoute sur son téléphone en continu. Ça commence le matin dans la salle de bain. Quand je vais aux toilettes, je vous ai sur les oreilles, j'ai l'impression qu'on est transformé, quoi. On est, voilà. C'est ça. Ben, je comprends en même C'est temps. ça, Lionel, ça va aller. Ça hein. me flatte, vous savez, Lionel. Mais vous embrasserez quand même Mélanie et on vous souhaite un bon anniversaire. Qu'est-ce qui... Soyez pas jaloux, Joujou. Non, mais je vous dis, je pense que Mélanie, elle n'existe pas du tout. Je pense qu'il a inventé ce personnage de C'est femme un fictive. traquenard terrible. Mais non, alors là, on va l'appeler Mélanie pour vérifier ça. Alors, Oui, appelez Mélanie, non, elle existe, mais là, c'est un rêve de gosse qui se réalise. Hein. Je vous embrasse tous. Coucher avec Laurent, c'est un rêve de gosse. Vous aviez des rêves bizarres quand vous étiez C'est petit. Hein. bizarre. qu'est-ce que vous avez dit? Je vous embroche tous. Il a forcé. J'aimerais bien, à la limite, Laurent, un petit truc. Imaginez une peau de bête, vous avec un petit Zorro, en train de me fouetter avec une pelle, un truc comme ça, un truc... Non, mais là, je pense qu'il est dans un autre monde. Là, Non, ça mais y est. c'est un grand malade. Le monsieur est parti, là. Faites une sextape, on va se marrer. Avec une pelle. Philippe, qu'est-ce que je fais pour m'en sortir de cette histoire, moi? J'appelle, non mais vous vous rendez compte un peu, j'appelle un monsieur pour lui souhaiter un bon anniversaire de la part de sa femme. Ça part d'un bon sentiment. Et voilà, dans quel état on se retrouve Mais c'est magnifique, saute sur l'occasion, Laurent. Ça Ah va être oui, il super faut en sympa. profiter tout Peau de de suite, bête, Laurent, c'est et puis quoi, rare. une pelle? Surtout pour Non, toi. ça va être très bien. On va se faire fouetter à coups de Qu'est-ce que pelle. vous avez dit, Tesson? Non, mais il faut en profiter tout de suite. Ah oui, il a été- Non, mais le temps passe. tu alors. sais, Laurent, vas-y. Non mais Lionel, la contrepartie c'est que ta femme veut se taper Christine Bravo par contre. Bon bah bon anniversaire, hein, À Lionel. bientôt. Ah bah, Merci beaucoup. à bientôt, on va bientôt. voir. Vous allez voir, regarder la fille à la patte ce soir ou à la télévision? Est-ce que vous avez compris la question? Excusez-nous, il a la bouche pleine. Il y a de l'alcool dans votre ton. Il a la bouche pleine, c'est à cause de Bonalgie. Je répète la question, vous allez regarder la fille à la patte ce soir à la télévision? Oui, oui, oui. Et vous allez regarder le match également? Non, non, non. Non. Plus théâtre que football. Vous n'êtes pas très sportif. Oui. Oui, non, Quoi, vous n'êtes pas ouais. sportif. Mais attends, mais Vous on êtes connaît- sportif. Attends, on connaît Non. même pas son Non. sexe. Vous êtes un garçon? Oui. Quand tu travailles plus, t'es pas sûr de gagner plus. Mais quand tu travailles moins, t'es sûr de gagner moins. Ça, c'est un vrai slogan. Hein. Au moins, celui-là, il est pas. Il est juste. Vous êtes d'accord avec ça? Ah bah c'est logique, oui, tout à fait. Bah, oui. Tesson, vous... Ouais, pourquoi il fait 40 émissions de télé? Bah voilà. Tesson, vous travaillez plus pour gagner plus, vous. Hein? Moi je travaille pas pour gagner. Ah Je non? travaille pour le plaisir. Et moi j'ai rien. Et c'est un faux débat, c'est pas parce qu'il y a des femmes qui mentent que les hommes disent la vérité. Non mais c'est vrai, c'est nul. Oui, mais en même temps, réfléchis bien, Christine. Ah, c'est difficile.
Le nombre de jeunes femmes. Non, non, mais regarde ce faux cul, il me fait un bisou que les auditeurs ne voient pas en mode mais tu vas rester sympa avec moi. Mais tu vas voir. Tu vas prendre plein la gueule. Tu es en train de me faire oublier ce que j'étais en train de dire. Mais tu l'avais oublié pas grave. Toi aussi. C'est pas grave. C'est qui ça? Sandrine Quétier. C'est plutôt une bonne animatrice. Oui, c'est une bonne animatrice. Elle franchement. tout plein. Elle anime Voulez-vous danser, là, je sais pas quoi là. Il danse avec les stars. Et 50 minutes. J'ai regardé Danse avec les stars en Et plus alors samedi. C'est pas mal. Moi, j'aime bien regarder oui. ça. Ouais, Ça veut c'est dire que rigolo. vous pourriez participer Non, ça non. Oh. Mais le tutu, il aime pas trop, Laurent. Non, non, mais il y a Marthe Mercadier, dites donc quelle forme. Ah, ça fait flipper. Ah oui. bon, pour envoyer tes sons. Avec Marc Mercadier. Vous dansez toujours, Philippe? Non, mais c'est moi, Marc Mercadier. Ah non. Travesti. Non, mais un petit quadrille d'élancier. C'est vrai qu'il y a un petit air. Vous, Philippe, on vous confond avec Gérard Hernandez. C'est un auditeur qui s'appelle Jeff qui dit. Il y a un problème de moustache quand même. Je vous écoute, non mais vocalement, je vous écoute en podcast au boulot, au volant de mon bus. J'ai cru reconnaître vocalement monsieur Gérard Hernandez, mais en fait il s'agissait de Philippe Tesson. Pourriez-vous demander à monsieur Tesson de dire attention les Schtroumpfs, Gargamel arrive. Mais oui, c'est ça. Ouais. Attention, les Schtroumpfs, Gargamel arrive. Non. Ah oui, en non, jouant en plus, un petit peu. Attention, les Schtroumpfs, Gargamel arrive. Voilà. Hernandez. C'est incroyable. C'est Gérard. C'est assez terrible d'en arriver là avec monsieur Philippe Tesson. Qu'est-ce que vous en pensez, Je Gaspard? sais pas qui est l'Hernandez en question, donc je suis un peu perdu. C'est moi. Qu'est-ce qu'il y a, Gaspard? Non, mais je veux dire, là, celui-ci, il a quoi, 65 ans pour le rêve, ça? Ouais, 66, Voilà, 67. dans 10 ans, il a Alzheimer, il aura oublié l'histoire. Non. C'est le bon côté des choses. Pourquoi vous êtes si dégueulasse avec les vieux? Enfin, toujours de lire. Non, mais c'est vrai, quoi. Ah oui? Bah, écoute. C'est pas nous, c'est elle, hein? Non, mais On a là, rien fait, le Gaspard, dans 10 ans, de toute façon, il y aura un Alzheimer. Pas du tout. Moi, j'ai pas Ou Alzheimer. autre chose, hein. Il s'en souvient pas. Oui, Alzheimer entre autres. Regardez Tesson qui est en pleine forme. Ouais. Voilà. Oui. Il pourrait faire un bébé à lui, Tesson, avec la femme de. Alors, vous pensez quoi de la candidature de Pompidou aux prochaines Non, mais enfin, c'est quand même une salope. Non, mais c'est vrai que Je suis pas d'accord. gentil. Mais c'est vrai, ça. C'est un peu vrai. Usé par le non-sommeil et par une rage de dents qui me tient depuis un mois. Je ne peux plus mâcher ni à droite ni à gauche. À terre, c'est déjà terrible, mais imaginez en mer, Pierre. Quelle angoisse. Voilà, pas de dentiste à portée de main sur son bateau, vous voyez. Bah, moi, j'amène toujours un dentiste et un tailleur avec moi. Parce que j'ai toujours soit l'épaule gauche qui est pas bien, donc il faut toujours un tailleur, soit un dentiste, parce que tu peux être à la merci d'une rage de dents. Tesson, dites quelque chose. Écoute, on peut rien Il est dire. submergé. On peut pas l'ouvrir. Alors Là, on est submergé parce que. On est Parce qu'en même temps, quand il est drôle, ça va, mais quand il est ennuyeux, c'est. Il fait une transat en solitaire, Voilà, je crois. ça c'est un solitaire. Et on pense à autre chose. Moi, dans mon cas, j'ai une autre radio en même temps. Moi, j'ai fait tout mon courrier pendant ce temps-là, je suis content. C'est vrai. J'avais des vœux en retard. J'ai fait tout mes impôts. Non, regardez, oui, il est parti à Eh cause ben de alors vous. alors vas-y, comment on va pouvoir commencer l'émission? Ah bah voilà, bah alors attendez, faites vos malins là. Faites vos malins. On va voir si vous êtes capable de répondre à la question suivante sans Allez. Pierre Bénichou et d'être drôle et d'intéressé. Ouais, d'accord. Parce que moi je le défends, mon Pierrot quand même. Ouais, hein. vous êtes en duo. Non, il a des dossiers sur lui. Faites sans lui, faites sans lui. Et puis on va voir si vous êtes aussi malin pour me dire par exemple qu'est-ce qui s'est écoulé à 1 million d'exemplaires et qui se vend depuis 88 maintenant. C'est un produit. 88, l'année 88. Pierre, reviens. Depuis non. 1988, ça se vend. Est-ce que ça se mange? Est-ce que ça se mange? ça ne se mange Oh, ça y est. pas? Le livre des pères. Bonne réponse de Pierre Bénichou. Eh, il a été demandé. Je l'ai vu. Je l'ai vu. Je l'ai vu. Elle est demandée en régie. Mais non, c'est pas vrai, ils savent pas les questions que j'ai en régie alors. Tiens, Bah non, le guide du jeune Mais c'est père. la première question à laquelle il répond depuis 4 ans. Et c'est juste le moment où il était dehors. comme par hasard. Voilà, le guide du jeune père. Pierre Antilogus. pardon alors, hein, ça t'embouche un coin. Oui, c'est un des auteurs, ça. Un des deux auteurs. Bah, Bah oui, hein. voilà, il le connaissait l'auteur.
C'est pas la question. C'est pas la question. Christine, t'en étais à demander si ça se mange. Ah mais oui, c'est vrai. Enfin, Un jeune père, oui, je pense que. Le guide du jeune père. Le vieux Pierre. Ah, ça, c'est un beau Ah, lapsus. mais c'est pour ça qu'il le sait, c'est parce qu'il croit depuis 88 que c'est le livre des pierres. Ouais. Le guide du jeune père Pierre, Antilogus et Jean-Louis Fetgen sont les auteurs de ce livre publié chez Michel. Ah bah voilà, c'est parce que c'est chez votre copain Michel, Non, pas du Michel tout. Lafon. Pas du tout, je les ai toujours adorés, mais j'ai lu le premier il y a 25 ans, je crois. Ça sert, c'est Et utile. je pense que les Vous le pères- conseillez à tous les futurs écoutez, papas. J'ai jamais été père, excuse-moi, Non, donc, bah, j'en sais rien du tout. Non, mais pour être mère, faut avoir. Non, mais quoi Non, un pas père. forcément. Enfin, ça soit un père. Oui, ouais, provisoirement. Je veux dire, ce bouquin-là est assez drôle parce que. Lequel, le nouveau? Ouais, parce que ça traite des pères d'ados, en fait. Et ils ont appris, ces Moi, j'avais jeunes. lu celui sur les pères dodus qui était bien. Pourquoi vous êtes senti concerné? Oui, c'est pour ça. C'est ce qu'on m'avait offert. Allez, me voilà de retour. Dites-moi, vous en êtes content les autres monsieur? Non, vous me manquiez, mon Pierrot. Oui, bien sûr. Ouais, parce que on a une complicité, nous, quelque chose de. On a quelque chose un peu qui dépasse le simple stade de patron-employé. Voilà, on est au-dessus d'eux. Hein. Ils sont maintenant, on les laisse se démerder tous les deux. Mais regardez-les là. Regarde-moi. Mais vas-y, allez-y, faites l'émission. Moi, je m'en fous. Qu'est-ce qu'on fait? On va se fumer une clope, Philippe? Ah oui, on y va. Philippe m'a dit, tu viens. Ça vous dérange? Non, vous restez ici, Tesson et bravo. Si on te chope, tu vas prendre une amende, Philippe. Hein. Eh oui, en plus, on n'a pas le droit de fumer dans Europe 1, je vous signale. Mais on va pas dans Europe 1, on va à Non, l'hôtel. il va RTL en face. On va à On se l'hôtel. casse. Méfiez-vous, Tesson, si vous allez à RTL, ils vous laisseront jamais ressortir. Génial, plein jeune. RTL, on n'en sort que les pieds devant. Hein. Cette marque a été créée dans les années 1920 dans l'Illinois. C'est un Anglais, un styliste anglais, Stephen Palmer, qui l'a ramené en Europe. Ça a fait un tabac dans les années 90. Et hélas, c'est passé de mode. Enfin, hélas, pour la marque, hein, moi perso, je m'en fiche, mais... Et c'est passé de mode dans les années 2000. De quelle marque s'agit-il? Marque qui célèbre son anniversaire. Voilà pourquoi le Figaro nous en parle aujourd'hui. C'est un vêtement? C'est vestimentaire. C'est plus de l'ordre de l'accessoire ou vraiment du vêtement? Accessoires, non. Chaussures? Chaussures, oui. Est-ce que t'en as? J'en ai eu dans les années 90, comme tout le monde. Dans les années les Converse? Des Doc Martens? Non, pas des Doc Martens. Pas des Moon Boots. Des pumps? Des quoi? Des pumps? C'est quoi des Non, t'as pumps? pas eu des pumps, toi. C'est quoi des Mais non, pumps? c'était Laurent avec Reebok des qui faisait pumps. ça, qui faisait, tu sais, t'avais des baskets que tu pouvais gonfler. Ah non, je connais pas ça. Tu sais, ça resserrait la chaussure. Ah non, non, Tu non. prenais 5 cm, c'est pour ça qu'il C'était les des mettait, chaussures de Michel. sport. Exactement. Des chaussures de sport, non. Des campers. Non. Créé en 1925 dans l'Illinois. C'est un Anglais, Stephen Palmer. qui a- Caterpillar. Caterpillar. Excellente réponse. Oh, bah, c'est génial, j'en ai. Ouais, c'est bien, j'en ai. De Christophe Beaugrand. Ah bah oui, mais c'est passé de mode, pardon Ah de bah vous non, dire. C'était il y a 10 Moi, ans, il y a 10 j'en portais l'année dernière. Ah bah vous en portiez l'année dernière parce que T'étais pas à la parce mode. que vous n'êtes pas à la mode, mais Si, c'est magnifique. mais c'est surtout dans les années 90 que ça a été un boom. Dans les années 2000, vrai. beaucoup Dans moins. les années 90, tout le monde en avait. Ouais. Mais Caterpillar à la base, c'est des camions. C'est des camions. C'est des camions, aux camions. États-Unis, Des ouais, c'est grues de les champs, tout à chenilles. fait. Vous voyez pas de quoi on parle, j'ai Très l'impression. bien, très bien. Faut dire que vous n'êtes pas très chantier, vous. Non, moi j'ai des escarpins. C'est pas, non mais c'est pas vrai. Je peux vous montrer. Moi je ne me chausse qu'avec camper. Qu'est-ce qu'il connaît camper? Ah ouais, bah, bien sûr, bien C'est formidable. C'est des chaussons, on est bien là-dedans. Il s'intéresse plus au Quand on est Caterpillar. vieux, quand on est vieux et que Montre-les, tes quand grands les pieds s'affaissent, tu sais, s'élargissent, ça camper, c'est formidable. Vous avez les pieds qui s'élargissent? Comment ça, Bah, tous les pieds, vieux ça ont les pieds qui s'élargissent. Qu'est-ce que Voilà, c'est Chirac. si t'as les nichons au mollet et que le pied s'affaisse. C'est mal. C'est mauvais signe. Hein. Ah, donc vous êtes campers. Je suis très camper, oui. Mais en tout cas, C'est tellement septième quand tu Imagine au camping, tu sais, Tesson au camping. Oh putain, je l'emmène en camping-car l'été prochain, Tesson. Tesson dans la tente igloo. La petite quechua, tu sais. Voilà, et elle a épousé ce monsieur qui en fait a travaillé à l'Élysée. Il était secrétaire général de l'Élysée auprès de Jacques Chirac. Voilà, c'est sûrement là qu'il a Il n'était pas rencontré. secrétaire général de Ah bon, l'Élysée. il était quoi alors? Dites-moi alors. Il était au secrétariat général de l'Élysée. Le secrétaire général de l'Élysée est un poste très très important. C'était que Villepin? On l'aurait connu. Villepin était secrétaire général de l'Élysée. Ah oui.
Bérégovoy était secrétaire général de l'Élysée, c'est des gens qui sont promis à un avenir énorme. T'es pas secrétaire général de l'Élysée. Au secrétariat général de l'Élysée, où ils sont une trentaine, peut-être, oui. Ah bon. Et vous n'étiez pas invité, Pierre, alors? C'est la vengeance basse du mec qui vous a mis le nez dans votre caca. Vous n'étiez pas invité, il répond. Il n'y a pas de secrétaire général de l'Élysée, on connaîtrait son nom. Et on connaît son nom, puisque je vous le donne. Frédéric Salah Barou, ancien secrétaire général de l'Élysée. Mais oui. Voilà ce qui est écrit. Secrétaire général? Ben oui, tout le monde le sait. Tu vas nous l'énerver. Moi, je vous lis ce que j'écris dans les journaux. Il s'en va. Ah. Pierre est en train de quitter le studio. Il nous fait une sortie là. Il est en train de se draper dans sa dignité. Voilà. Je vous lis le papier de Laurent Valdiguier et Bruno Jeudi dans le JDD hier. Le secret a été bien gardé. Claude Chirac avait demandé il y a plusieurs semaines à Bertrand Delanoë, le maire socialiste de la capitale, s'il acceptait de la marier avec Frédéric Salah Barou, l'ancien secrétaire général de l'Élysée. Ah bah il est parti. Oui, c'est pour ça que les gens applaudissaient tout à l'heure. Pierre Bénichou est furieux. Enfin, regardez, il me fait comment on appelle ça? Un pied de nez. Un pied de nez à travers la vitre. C'est incroyable ça. Hein, un pied de nez. Il me fait un pied noir de nez. Un pied noir de nez, ouais. Allez, on se retrouve après les titres de 17h. Et l'ancien secrétaire général de l'Élysée, Pierre Bénichou. Ah non, je vous ai vu, hein. J'étais là à continuer à lire mon article, vous étiez plus là, vous étiez parti. Non, mais mea culpa, j'avais oublié que ce monsieur avait été l'un des secrétaires T'avais généraux de oublié, l'Élysée. tu l'avais jamais su, dis-le. Non, parce que quand on m'a redit son nom, je m'en suis souvenu. Cela dit, ça n'a pas été une présidence, un secrétariat marquant. Non, bien sûr. Dis donc, quelle humilité, c'est la première fois que je te vois la queue basse. On va pas rentrer dans votre conflit là. Hein. On va vous laisser tous les deux avec vos histoires. Il a une bonne vue, tes sons en même temps. Il est dur mais flatteur. Vous aurez bien vu Stewart, vous, Gaspard Proust. L'avion serait pas parti. Non, Ah non. bon Pourquoi? Je sais Qu'est-ce pas, qui vous le fait temps. dire ça? Je sais pas, vous avez un petit côté comme ça. Le côté le mec qui déambule Oui, nonchalamment le temps, dans les là, rangs. qui dit, oh, j'ai pas envie maintenant. Moi j'attends surtout de le voir faire les gestes et tout, et d'expliquer comment. C'est surtout l'annonce de ça serait vite vu, hein, ce serait un seul geste. Et l'annonce que tout va mal. Ouais, l'annonce de bienvenue à bord peut-être. Ah ouais, ce serait comment? Bonjour, vous êtes venu sur l'avion là qui va décoller bientôt. Foutez-moi, faites pas trop de bruit parce qu'après ça fait du bruit. Puis le pilote il n'arrive pas à gérer les turbulences. Il y a un plat qui vous un truc, vous allez manger. Attends, parfois c'est ça. Hein. Parfois ils font des blagues. Parfois ils font des blagues. Quand ils sont des connards, c'est marrant. Du genre, vous savez, il y a plus d'essence. Enfin, c'est ça. Tu fais toujours rire quoi. Si l'avion tourne à gauche, c'est qu'on va à gauche. À droite. Vous avez l'air de vous ennuyer, Philippe. Non, tout va bien? Non, très très bien, j'écoute, c'est très bien. C'est vrai, je m'endormais un peu. Faites trop de télé, vous savez, Philippe. Trop de radio, partout, trop de télé. Vous êtes partout, hein. Non, mais vous êtes plus habitué aux émissions culturelles, surtout. Vous connaissez Philippe Tesson, Gaspard? Très bien, on fait toutes les émissions ensemble. On s'est connus, oui. Ouais. On s'est connus. On s'est connus, au fait, mais même à ses débuts. Ouais. Je me demande si j'ai pas été son premier spectateur. Vous n'êtes pas fâché avec Gaspard? J'ai eu un petit problème. Ah oui. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi l'histoire? Ah, c'est intéressant. Pourquoi tout le monde se fâche avec Gaspard? Il y a un cadavre dans le fois, placard. Mais je lui pardonne. Ah, c'est vrai? Oui, parce que je l'aime beaucoup. Ah bon, alors ça va. Racontez-nous ce qui s'est passé. Oui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a piqué une meuf. Oh. Non, c'est le contraire. Ah, c'est Philippe qui t'a piqué une meuf? Oui, Philippe m'a piqué mon mec, en fait. Alors, par exemple, vous auriez posé quoi comme question à l'ambassadeur de Tunisie? Si j'avais été tunisien ou si j'avais été... Vous aviez été français. Si j'avais été... Admettons que vous soyez français. Je suis français. On admet, on imagine. Et je suis l'ambassadeur de France en Tunisie. Ouais. Arrête Philippe, je t'imagine en slip, c'est super c'est super bizarre. Quoi? Et alors? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Rien, je veux rien dire. Non, en même temps, il n'a pas dit viens ici, Sidi, bon banania. Quoi. Il est resté digne.
On peut pas dire ça non. D'accord. Est-ce qu'on connaît Vos opinions politiques. Merci Christine. Mais c'était ma question. Je te décode. Est-ce qu'on connaît vos opinions politiques, demande-t-il. Plutôt oui. D'accord. Est-ce que vous êtes corpulent? Est-ce que vous êtes plutôt de gauche? On connaît vos opinions politiques parce que vous avez soutenu un candidat peut-être à la dernière présidentielle? Pas particulièrement. Vous voulez un indice? Oui. Allez, le premier. Mesdames et messieurs, je me réjouis de la grande confrontation qui se déroule ce soir dans cette enceinte. J'aurais aimé, vous le savez, je l'ai écrit dans plusieurs lettres à Monsieur le Premier ministre, que ce débat se déroule à partie égale et que les cartes d'invitation soient réparties d'une manière équitable entre tous les candidats. Est-ce que vous reconnaissez cette voix invitée? Évidemment. Vous, Philippe Tesson? Non. C'est quelqu'un de l'Assemblée. C'est quelqu'un de votre famille? Non. C'est un Alors pote. là, évidemment, si vous aviez reconnu la voix, ça aurait pu être d'une grande aide. En tout cas, c'est un homme Est-ce que politique. c'était un film, ce qu'on vient d'entendre, ou est-ce que c'était une vraie séance Ça, à c'était une l'Assemblée? vraie voix. Une vraie séance à l'Assemblée. Est-ce que c'est un homonyme alors? Est-ce que c'est un homonyme? Non. Est-ce que vous avez travaillé avec cette personne? En quelque sorte. Non. Est-ce que vous avez joué son rôle? Vous êtes comédien? Ah ben voilà, on avance. J'ai fait avancer le schmilblick. Ben, mais ça vous embête parce que vous savez pas qui c'est. Alors C'est évidemment, un comédien poilu qui a joué un homme politique. Si on avait eu, évidemment, autour de la, je dis ça comme ça, hein, si on avait eu autour de la table un journaliste politique, par exemple, quelqu'un qui, depuis des dizaines d'années, aurait commenté la vie politique française dans différents médias qu'on verrait sur différents on avait plateaux. Quelqu'un du service culturel. Voilà. Bien. Ouais, si on l'a vu. C'est bon, on l'a pas eu. Ça, c'est Christine qui imite Philippe Tesson. Ça ressemble un peu. D'autres questions dans un instant. C'est Bobo, l'île de Ré, Pierre Bénichou, vous qui la fréquentez. À peine. Beaucoup moins qu'on ne le dit. Ah oui. Ah bon? Beaucoup moins qu'on ne Ah le non, dit. c'est Bobo, arrête, quoi. Bobo, qu'est-ce que tu connais, mon cher? Écoute, je t'ai rencontré, excuse-moi, c'est pas Bobo, quoi. Avec ton Vélib à panier. Et son chapeau de paille. Ah, c'est bon, ça. Et Besançon, il a fait. Non, il n'y a qu'un endroit qui est un peu bobo, c'est Ars-en-Ré. Ah, et les il y a portes, beaucoup de alors, cons. où je t'ai rencontré? Non, les portes, c'est pas bobo. Les portes, c'est... Bah, les portes, c'est Bobo si on se cogne dedans. C'est genre... les portes, c'est un peu nouveau riche, les portes. C'est un peu... C'est pas des bobos. C'est quoi, les Bobos, portes? c'est plutôt l'île de Ré. Les portes, c'est un village dans l'île de Ré. Au bout de l'île de Ré. Truc où tu vas jamais, quoi. Mais vous faites du comment? Parce que j'aimerais bien voir, Pierre. Vous avez un mini vélo parce que c'est des mini vélos, non, sur ou un âne? Non, pas du tout. Non, il a un âne. Il est avec une voiture qui fait du bruit, qui pollue, les emmerde. C'est un mec en humeur. Quand je vois piste cyclable, j'accélère. Et vous y allez aussi alors, Tesson, alors? Je suis allé 2-3 fois à l'île de Ré, j'aime pas ces plats. Parce que c'est toute la question. Vous avez vu un peu pour Dominique Strauss-Kahn et Anne Sinclair ce qu'on a dit ce week-end, que c'était la gauche ultra caviar, que c'était la gauche bobo. Mais bobo et caviar, c'est pas pareil. Bah non, je suis d'accord que c'est pas pareil, mais c'est ce qui a été dit ce week-end. Moi, je vous répète ce qu'ont dit les Il politiques. faut pas répéter bêtement, il faut réfléchir. C'est ce que je vous demande, justement. Je vous soumets les C'est phrases. pas la gauche caviar, c'est pas la... Si tenté qu'il y ait un peu de gauche chez les bobos, mais c'est plutôt des vieux fachos tristes dans les derrières qui disent on nous embête, on veut nous mettre un hôtel et tout, quelle horreur. Prends ton vélo, Martial. Ah bah c'est quand même les gens qui vont à l'île de Ré, c'est les gens qui n'aiment pas se mêler au peuple et qui ont les moyens de le faire, c'est tout. Absolument. Ah, on est d'accord. Bon, alors il y a des snobs, il y a des bobos, il y a des caviars, il y a de la gauche, il y a de la droite. Est-ce qu'il y a de la drogue? Ma question. Non. Oui, À la Guardia, il y a eu un moment, maintenant il n'y a plus rien. Je sais pourquoi, parce que il y a un contrôle sur les routes dont je me félicite pour l'alcoolémie. Comme ça, les jeunes gens ont le trac et prennent pas trop leur voiture. Et la nuit, parce que moi je suis plutôt un papa, autre chose, vraiment. Et qu'en plus ils fouillent dans les voitures. Donc ils ont le trac de mettre de la meuca. C'est vrai.
De la mocha. Non, c'est la cam en verlan, de la meuca. La meuca. La meuca, quoi. Ça, alors Pierre, vous m'épatrez toujours. Hein. Vous parlez alors de milieu, mais alors... Non, mais un petit képa de Mopaka, ça fait pas mal. Un petit képa. On parle à la pègre locale. Mais ma question, c'était pas sur l'île de Ré, ma question, c'était sur le couple Strauss-Kahn-Anne Sinclair. Est-ce qu'ils sont, alors, ultra gauche caviar, comme certains l'ont dit, ou plutôt bobo, comme d'autres l'ont dit? Alors, ils sont ultra gauche caviar. Elle est immensément riche. Un bobo, c'est pas quelqu'un d'immensément riche, c'est quelqu'un qui aimerait l'être. Mais voilà. Elle est l'archétype, elle est l'emblématique de la gauche caviar. Non, c'est l'emblématique du caviar. De la gauche, je sais pas si. C'est vrai, il y a longtemps qu'on n'avait pas vu une telle élite réunie autour de la table. Oui, c'est sur nos derniers feux. C'est le hasard, je pense. Non, c'est avant la grande barbarie. Il faut de temps en temps, on peut regrouper quelques QI. C'est comme ça. Oui. Encore que Monsieur Tesson est arrivé sur le fil. Vous êtes en retard. Vous remplacez Titoff, vous, aujourd'hui, alors. Non, c'est le même genre, d'ailleurs. Oui. C'est pas ça. J'avais une petite obligation. Vous avez encore des petites obligations? Oui. Ben oui, pourquoi pas. Pourquoi vous n'en avez plus, vous, Laurent, déjà? Déjà, il n'a plus d'obligation. Non, il était à la réunion du comité d'éthique dans des malls. Non, faut arrêter de se moquer du président là, enfin de l'ex-président, parce que maintenant, franchement, il est dans un pauvre état. Vous êtes d'accord, Isabelle? Oh, je m'avancerai pas là-dessus. Je crois qu'il a raison de se lâcher et puis de dire ce qu'il veut. Ça doit être la jouissance des vieux. C'est enfin de dire tout ce qu'on pense. Mais en fait, c'est pas tant la maladie, mais comme il oublie qu'il boit des Corona, il en est à 47 par jour. C'est ça. Mais non, mais attends, il dit pas. C'est pas ça du tout. Il sait pas qu'il dit ce qu'il pense. C'est ça le drame. Mais alors ça, j'y crois pas. Moi, je crois qu'il le sait très bien. Vous savez d'ailleurs comment on appelle une femme qui sait systématiquement où est son mari? Non. Une veuve. C'était une devinette envoyée par Catherine, c'est pas mal. C'est drôle. Ce qui a dû être difficile, c'est de faire refaire les notes de l'hôtel pour montrer qu'elle a payé à la fin et tout. Parce que ce type, les parents de Marie tiennent un hôtel à Biarritz, où évidemment ce monsieur tunisien est venu et a dû être invité. Évidemment qu'ils ont été invités à l'hôtel aussi. Non, t'as pas de preuve. J'ai pas de preuve. Non, t'as pas de preuve. J'ai besoin de preuves pour affirmer des choses maintenant. Ah ben moi, oui. C'est ce qui France. nous distingue. J'ai la morale avec moi, pas toi. Non, mais c'est vrai que on se demande. Ceci dit, son mari s'en sort bien, lui. Hein. Ah oui, Parce qu'il devait y être, lui aussi, forcément, dans l'avion. C'est moins grave, on s'en fout, il est ministre. Ministre de rien. Il est ministre de rien. Des relations avec le Parlement, quand même, c'est important. Ah oui? Ah oui, le ministre des Relations avec le Parlement, c'est un ministère très important. Ce sont les deux ministères dont on ne sait pas qu'ils sont des ministères clés, les trois ministères, qui ne sont pas des ministères régaliens, mais très importants. Et Philippe Tesson, qui est un ancien parlementariste, pourra me dire que c'est vrai. C'est l'agriculture, les transports et les relations avec le Parlement. Vous avez raison que personne ne réclame sa démission à lui, alors qu'il était en rien avion du tout. aussi. Moi, je serais vexé. Dis-moi aussi, j'étais à l'heure. Mais virez-moi, moi aussi. J'étais dans l'avion, moi aussi. Oh là là. Je suis très vilain, je suis vilain. Qu'est-ce qu'on a bu comme whisky dans l'avion? Oh là là. Et justement, c'est pour foutre la honte à Philippe Tesson. Vous n'avez pas reconnu Francis Perrin et Thierry Frémond dans Signé Dumas Non, mais je vais vous dire quelque chose. C'est pas du tout pour me justifier. J'ai reconnu Francis Perrin. C'est con. Et puis j'ai pas. Et c'est à ce moment-là, d'ailleurs, j'ai pensé. Et puis je sais pas. On comprend rien de ce qu'il dit. Ah bah pour une fois que ça t'arrive. Je comprends que sa carrière a été interrompue comme ça d'un coup. C'est pas l'âge, c'était là. Excuse-moi, tu pourrais peut-être te remettre en question une fois. C'est quand même peut-être. Ah, ça, j'ai touché. On ne comprend rien. Tu ne comprends rien. Il faut un certain niveau intellectuel pour me comprendre de toute façon. Ça dit, c'est inouï que vous soyez. Excusez-moi de revenir en invité, hein, mon vieux. C'est inouï qu'on vous ait choisi pour jouer des personnages aussi précis, alors que vous n'avez pas un physique passe-partout du tout. Vous avez vraiment votre physique qui est le vôtre. D'abord, vous êtes rouquin, vous avez un menton méchant, un œil très doux. C'est une mâchoire carrée, ça voulait dire. Un œil très doux, un sourire qui tue. Qu'est-ce que vous faites après le spectacle? Non mais je veux dire, et c'est vrai que vous choisir pour jouer et Dreyfus et Picasso. Francis Holm. Et Francis Holm. Francis Holm, c'est plus son style. Merci, ça fait plaisir. Mais c'est
vrai, Francis Holm, c'est quelqu'un de blême, c'est comme ça. Mais Je suis blême alors. Non, vous êtes clair. Ah oui, Vous êtes clair de peau. Ce que Pierre essaye de dire maladroitement. Non, c'est vrai, c'est que vous avez une personnalité. Significatif, c'est que vous êtes un immense acteur et qu'on a eu du mal à trouver votre nom. Parce que je crois que vous vous fondez tellement dans les personnages qu'on vous identifie aux personnages et qu'on vous oublie, ce qui est finalement le but de la manœuvre. C'est ça que Pierre essayait de dire. Non, mais il a des petits moyens, c'est pour ça. C'est ce que j'essayais de... c'est ce que j'essayais de ne pas dire pour pas écrire comme dans François. Alors, Bonaldi, Michalak et Beaugrand, je suis sûr qu'ils ont trouvé. Je voudrais aller du côté de Michel Bernier et de Gaspard Proust. Tesson, j'ai même pas d'espoir de votre côté, hein, Philippe. J'ai lâché l'affaire. Gaspard, il est Pourtant, je suis sûr que vous avez déjà rencontré Philippe Tesson. Ah oui, c'est sûr. Oui. Bon, bah, dis-moi qui tu es. Vous en connaissez, vous en racontez, vous, des blagues, Philippe Tesson? C'est pas votre genre. Oui, Hein. je vous raconte la dernière. Allez-y, allez-y. C'est l'enfant d'un couple homoparental. Ah oui? 2 hommes. Un petit Oui, j'ai jamais compris. Non, ça pourrait être 2 femmes. Moi, ça pourrait être 2 femmes. Ah oui, c'est vrai. Oui. Ça m'arrache la gueule, mais t'es sans raison. Merci, Pierre. Alors, l'enfant a 7 ans, il est dans la salle de bain, il voit son père à poil en train de se faire sa toilette. Et il est émerveillé. Il dit: oh, papa, t'as un gros zizi. Et le père répond: c'est rien si tu voyais le dessus de ta mère. Elle est drôle. Mais d'où vous la sortez, celle-là? Ah non, je la connaissais pas. Non mais moi le plus drôle c'est la tête de Pierre surtout. Pourquoi? Avec le succès qu'il a fait. D'abord, je l'ai trouvé très drôle, mais je suis il a pas compris. stupéfait. Je suis stupéfait par la culture de Tesson. La verve de Tesson. Tesson racontant des histoires drôles, c'est aussi extraordinaire que De Gaulle déguisé en Patrick Sébastien. Mais tu sais qu'il aimait beaucoup ça, De Gaulle. Hein. L'île de Lampedusa, il n'y a pas eu après la guerre des fascistes qui ont été parqués là-bas. Est-ce que c'est pas là qu'il y a eu Malaparte, non? Toi qui sais pas tout. Lampedusa? Non, si, peut-être, oui. Je le crois. Je crois le savoir, mais on verra. La prochaine fois vous réviserez avant l'émission. Non, pas Napoléon, Malaparte, pas Bonaparte. Malaparte, pas Napoléon Malaparte, tu connais? Et voilà, c'est toujours bien un comeback, non? Tu te fous de la gueule J'ai du mal à cacher ma joie. Quoi? Hein. Oui, qui ça peut te faire? Enfin, je veux dire, tout d'un coup, ça t'es vous corporatiste. arriverait, on serait content mais que ça vous m'arriverait. reveniez. Ou pas. Tu te fous pas de ma gueule déjà pour commencer. J'aime pas ce mec. Je l'ai bien eu. Non mais j'aime pas ce mec. Tu sais très bien pourquoi. Parce que un jour il m'invite dans une émission sur ces gens de télévision qui viennent de la presse écrite. Dans Ça se discute. Et donc il fait dans Ça se discute. Donc il avait un plateau avec des tas de journalistes de presse écrite qui étaient devenus des animateurs de télé. Et donc j'arrive et puis je vois Bernard Montiel qui vient me voir et qui me dit: qu'est-ce que tu fous là? Et je lui dis: ben c'est à moi de te demander, je savais pas que tu avais été journaliste de presse écrite. Il me dit: mais c'est pas le thème. Je dis: c'est quoi le thème? Il me dit: ces ringards, comment ils ont fait pour rebondir? Et là, j'avoue, je l'ai pas bien pris. J'étais dans ma loge, j'avais les cheveux en l'air, on était à la Plaine Saint-Denis, je me suis tiré en courant. Et il a osé dire: Christine Bravo m'a planté une émission de télé, Ça se discute. Ce mec, je l'ai vu commencer, il avait une casquette à l'envers, il se regardait dans les miroirs. Il va pas faire après des coups comme ça, donc c'est pas un Non mec mais là, faible. la famille Vallée, eux, ils sont je m'en contents. fous, tant mieux. Ils sont arrivés, ils étaient fâchés entre eux, ils repartent, ils sont réconciliés grâce à... C'est bien la télé quand même. Grâce à Jean-Luc. Avec ce qu'ils ont fumé dans les loges, ça m'étonne pas. Tout le monde était super pisse. Tout le monde s'entend très bien après. Ouais, super. Non mais alors moi j'essaie de réhabiliter tout le monde, j'essaie d'être gentil. Ah Philippe, vous avez vu mon bon fond qui ressort. Et vous êtes là, vous cassez tout. Non, c'est vrai, c'est des négatifs, quoi. Moi, j'aime bien le côté charitable, solidaire de Laurent. C'est vraiment un bon garçon, ce mec. Laurent. Mais vous avez souvent été invité témoin chez Jean-Luc Delarue, Philippe? Pas souvent, non, je suis pas fou, hein. Non, je suis pas vrai. T'as pas fait les has-beens, toi? T'as pas fait les trucs comme Pas ça? encore, ma chérie, moi. Pour lui rendre hommage, j'ai une petite blague à vous raconter. Je crains le pire, Jean-Charles. J'ai une vraie blague et j'ai une petite devinette. Alors allez-y.
Fabrice, est-ce que, on va se tutoyer même si on se connaît pas, est-ce que tu sais quel est le comble de la radinerie? Non. C'est de partir en Thaïlande faire du tourisme sexuel avec ses propres enfants. Oh. On l'avait raconté Ouais, on l'avait déjà. fait, ouais. il y a 12 ans. Elle n'est pas nouvelle, on l'a Ouais, raconté il y a 6 mois à peu près. Et il y a 12 ans en grosse tête. Hein. C'est Frédéric Mitterrand qui nous l'avait raconté. Mais je crois que c'était pas une blague, lui. Elle est mieux dans sa bouche. Ah, on va pouvoir... mesdames et messieurs, Philippe Tesson. Alors, t'es en retard. Vous voulez qu'on vous explique pourquoi on rigole, Philippe? Ça a l'air marrant, mais j'ai pas entendu. hyper drôle. Parce qu'on avait parié, regardez, il le retouche. C'est ce petit salopard de Stevie qui a dit Philippe Tesson n'est pas arrivé. Et j'ai dit non, il n'est pas arrivé encore. Et Stevie nous a dit, vous allez voir quand il va arriver, la première chose qu'il va faire, il va me toucher. Et alors on attendait donc que vous... il fait la bise maintenant. Et on attendait donc que vous arriviez. Et effectivement, la première chose que vous avez faite, c'était de le toucher. C'est vrai, c'est pourquoi vous le touchez comme ça, Stevie? Parce qu'il m'attendrit. Ah, merci Philippe. Bon, j'ai envie de toucher tout le monde. Essaye Olivier pour voir. Essayez avec Kersozon. Juste pour voir. C'est fait depuis longtemps. Il nous en cache des choses. Elle nous avait pas dit ça là, Kersozon. Eh, je veux bien continuer, moi. Fais-moi cette réputation-là. Ça ne pourra que me rendre service. Allez, on termine avec les victoires de la musique classique. Paul Vermus. Alors bon, là, en fait, on va être extrêmement rapide. Ce dont je suis sûr, c'est qu'il y a une victoire d'honneur. C'est la grande pianiste Brigitte Ungerer. C'est totalement mérité. Vous êtes sûr qu'elle est pianiste? Ah oui, totalement sûr. Alors oui, j'étais l'applaudir maintes et maintes fois. C'est quelqu'un d'assez extraordinaire. Vous êtes allé l'applaudir? C'est l'ancienne femme de Yann Kefelec. Oui, j'ai été l'applaudir de nombreuses fois. Oui, très bien. Formidable. Alors parmi les révélations de l'année, c'est difficile parce qu'il y a beaucoup de talent. Hein. Moi, je parierais sur quelqu'un, figurez-vous, qui joue du corps de chasse. Et il y a peu d'œuvres dans lesquelles il y a du corps de chasse. C'est André. Pourquoi vous vous marrez, Philippe Tesson? Bah parce que, oui, je trouve ça... Il pense à autre chose. C'est parce que je vous vois bidonner dans votre coin. Il pensait à sa pédicure, il disait j'ai rendez-vous à quelle heure? C'est évident, quoi. Non, c'est ça. Non, mais c'est par rapport à Paul que je ris. Mais pourquoi? Expliquez-moi. Bah non. Il y a peu d'œuvres où il y a du corps de chasse, on s'en doute qu'il y a peu d'œuvres où il y a du corps de chasse. Le concert est à Roncevaux, non? Non, mais il est marrant, ou bien il enfonce des portes ouvertes, ou bien alors il a dit des choses inattendues. C'est pas, non, c'est Paul, quoi. Et je vais quand même vous donner une information, parce que je suis à peu près sûr de ne pas me tromper. Hein. Parmi les habitués de l'Opéra d'Avignon ou des théâtres antiques d'Orange, on aura du mal à choisir entre les sopranos, etc. Et je peux vous dire que celle qui va remporter la victoire, c'est très très probablement Patricia Petitbon, que j'ai vu moi dans les contes d'Hoffmann. Ah, très bien, bravo. Vous allez la voir souvent. Paul. Non mais vous les voyez à l'Élysée par exemple? Ah bah oui, pourquoi? Très bien. Alors là, Elle s'y voit en tout cas, Anne Sarrer. Ah bah elle, oui, bien sûr. Mais vous les imaginez? Moi, personnellement, vous me demandez mon avis? Non. Mais on peut voir n'importe qui à l'Élysée, qu'est-ce que ça veut dire? Et la n'importe prof qui là, Je sais pas. Non, mais c'est pas la question. Comme c'est pas la question, c'est comme c'est un couple, comme c'est quelqu'un qui est présidentiable. De toute façon, dès qu'ils sont à l'Élysée, les couples deviennent haïssables. Ils sont là, vous connaissez mon épouse, qui va vous souhaiter bonne année, dit Madame Giscard d'Estaing. C'est affreux. Vincent, ils n'ont pas besoin d'être à l'Élysée pour être haïssables. Tous les couples sont haïssables, Pierre. Oui, tous les couples. C'était la Saint-Valentin. Une émission de Philippe Tesson. Tes parents se disputaient beaucoup, mon petit Philippe. Les couples sont haïssables. Et que fais-tu de ce qu'elle lui a rappelé le dur désir de durer? C'est beau, ça. Tu y crois encore? Regardez par exemple. Non, mais tu y crois encore, toi? Jusqu'à hier matin, pourtant, t'as duré. Alors, on peut dire que t'as duré. Regardez. C'est marrant, mais c'est pas Saint-Valentin ou pas Saint-Valentin. Les jupes, ça kiffe grave quand même. Hein. Il y en a qu'une qui a des jupes. Alors, vraiment, qu'est-ce que c'est bien. Tire pas dessus, t'es belle comme toi avec ça. Ça y est, il a repéré sa candidate dans le public. Oui. Une par jour. Madame, faut pas mettre une jupe courte avec des bottes en cuir non plus. Ça lui a pris une heure, mais ça y est. Et puis qu'est-ce que c'est que ce fouet à la main là?
Nicolas Sarkozy l'a appelé pas moins de 3 fois vendredi et 4 fois samedi. Raffarin. Jean-Pierre Raffarin, excellente réponse, Philippe Tesson. Alors, ils sont vraiment fâchés. Non, oui, comme sont fâchés les hommes politiques, hein, vous savez bien. Voilà, ça va vite, la réconciliation. Philippe, juste une question. Est-ce qu'il y a quelque chose maintenant dans la vie qui vous intéresse? C'est vrai qu'on a le sentiment. Parce que dès que je vous donne un sujet, faites... Non, c'est vrai, c'est une excellente remarque. Alors. Oui, non, je vous parle c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui me laissent indifférent, mais ça m'empêche quand même pas de continuer à me tenir au courant de l'actualité. C'est ça qui est marrant. Mais je m'en fous un peu. En revanche, il y a des choses auxquelles j'attache beaucoup. Avec les biscuits, apparemment, il mange des biscuits. Oui, il y a la bouffe. Le sexe. Affaires privées. Vous connaissez mon âge, hein, j'en fais assez avec ça pour savoir. Bon, alors on n'en parle pas. Il faut que ça reste une surprise. Voilà. On en parlera tous les deux, si vous voulez. L'amour, l'amitié, la famille. C'est déjà beaucoup. Ça, c'est très important. C'est qu'il a mis la bouffe en premier. Non, mais c'est vrai. La bouffe, c'est très très important. La bouffe, l'art. Puis les choses du cœur. Puis voilà quoi. Et peut-être vous oubliez quelque chose aussi, Philippe. L'invité d'honneur qui est déjà dans la loge. Vous attendez ça avec impatience.